Bienvenue dans cette vidéo sur FTL présentée par Quentin Game for You. Je vous conseille d'y jouer, c'est vraiment un jeu génial. Alors oui, nouvelle partie, fait pas chier. Nous, ce qu'on va faire, on va prendre le vaisseau de base. Euh, Est-ce que je fais une petite présentation vite fait bien fait? Oui, allez. Donc ce jeu-là, c'est un jeu de rôle où on incarne le capitaine d'un vaisseau spatial qui a des informations importantes sur la rébellion et du coup on doit les rapporter à la fédération. Pour le, pour le coup, on doit traverser l'univers. Oui, l'univers. Ouais. Bah, c'est un bon jeu de stratégie. Écoutez, il n'y a rien d'autre à dire. Extérieur. Oh, comment ça sert à rien. Oh mon dieu, ils ont dû perdre une journée à faire ça. Ça sert pas à grand chose, mais bon, c'est pas grave. Deux modes de difficulté, hein, facile et normal. Pour moi, facile c'est l'équivalent de normal. Et normal, l'équivalent de difficile. Parce que vous verrez, enfin, ceux qui ont joué me comprennent. Donc bah pour le coup, est-ce qu'on va customiser les personnages? Non, on va les laisser tels qu'ils sont. Et on va lancer le jeu. Alors bon là il nous explique qu'on doit échapper à la mince à la rébellion et qu'on doit rejoindre la fédération. Donc bah, pour ça, on fait on fait des sauts de chaque point, de chaque planète, bah, de point en point quoi. Bref, vous m'avez compris, jusqu'à aller jusqu'à la sortie qui nous permettre de voyager dans un autre secteur. Donc bah, pour le coup, on a de la chance, il y a un magasin juste là. Et pour le coup, quand je dis que c'est un bon jeu de stratégie, comme on peut le voir déjà. Le vaisseau se présente comme ceci. Alors moi je suis vraiment un boulet parce que j'ai pas placé mes personnages. Donc le mantis du cas plus de mal à réparer, je vais le mettre au bouclier. Toi je vais te mettre à la salle d'armement. Donc vous voyez qu'il y a des systèmes qui permettent de gérer le vaisseau, hein, à la salle d'armement. Si on nous détruit cette salle, et ben on peut plus tirer. Ah bah oui, bah pour le coup faudrait peut-être alimenter les armes. Donc, vous voyez, bon, il y a différents systèmes. Bien sûr, on peut acheter des systèmes en magasin qui nous permet de, par exemple, de contrôler des drones, comme on peut le voir, parce que lui, ici, là, on peut voir qu'il y a une salle de drones. Il y a aussi d'autres systèmes, téléportation et tout. Donc voilà, il y a aussi des sous-systèmes en bas à droite. Si le système de la porte est pété et que bien sûr le sas est ouvert, et bah malheureusement on ne pourra pas le refermer. Il va falloir réparer cette porte. Alors donc du coup je vous explique pas comment on est dans la merde quand le sas est ouvert jusqu'à cette salle, jusqu'à la salle des portes. Donc voilà. Et bah bien sûr, hein, plus on met de enfin je veux dire on peut améliorer chaque système, hein. Plus on met de barres dans un système, mieux c'est, hein. Je veux dire les boucliers, tu mets plein de barres, t'as plein de boucliers. L'O2 tu mets plein de barres, t'as beaucoup plus d'oxygène, c'est phénoménal. Donc vous voyez qu'on peut gérer son vaisseau, il y a les boucliers, il y a l'essence, sachant qu'un saut ça consomme 1 point d'essence. Il y a les missiles parce que certaines armes utilisent des missiles. Il y a des drones, mais moi j'utilise pas de drone. Lui par contre utilise des drones, comme vous pouvez le voir ici. Alors ce drone là il attaque avec un petit laser il me semble. Donc ici on a les timbres, on va faire tir auto comme ça. À chaque fois que l'arme est chargée, ça va tirer automatiquement. Donc touche 1. Alors qu'est-ce qu'on va viser comme système? On va viser... Alors oui, comme vous pouvez le voir je suis en pause, hein. C'est à dire que vous pouvez prendre le temps de réfléchir à une tactique pour attaquer. Enfin c'est quand même un grand mot. Mais bon, enfin, c'est voilà, vous pouvez mettre pause et dire ah oui tiens je vais faire ci ça. Donc moi pour le coup on peut voir qu'il y a un petit bouclier de merde. Son arme, il va pas passer mon bouclier parce que les lasers, enfin l'arme enfin les deux armes qu'ils ont, enfin son arme et son drone ne pourront pas passer mes boucliers. Donc bah pour le coup je suis tranquille, je vais juste démolir son bouclier et son oxygène. Donc voilà, donc une fois la pause enlevée avec la barre espace, vous pouvez voir que tous mes personnages se mettent en place, que les armes se rechargent, et que voilà, et que bah oui, vous voyez le drone attaque. Alors tout ce qui est physique passe à travers le bouclier, c'est-à-dire missile et tout, ça passe à travers, vu que c'est pas de l'énergie, c'est comme un caillou, c'est enfin je dis ça, ça reste bizarre.
Parce que vous verrez qu'il y a certains niveaux où on va aller dans des champs d'astéroïdes. Théoriquement, normalement, les météores devraient passer à travers le bouclier, mais sur le coup, ça ne le fait pas. Mais normalement, tout ce qui est physique passe à travers, et tout ce qui est énergie, comme les lasers que j'ai là, cogne contre le bouclier, hein. C'est c'est comme ça dans le jeu, sauf pour l'astéroïde, parce que, enfin, sauf pour les météores, c'est comme ça. Voilà, c'est des bons à rien, ils servent à rien. Ils servent tellement à rien. Donc du coup, et bah, à chaque fois qu'on passe dans un nouveau point, et bah, on peut rencontrer certains... alors attendez, vous voyez que j'ai fait un marchand d'esclaves. Donc là, vous pouvez le voir que j'ai rencontré un marchand d'esclaves. Alors, je vous conseille de l'attaquer. Attaquer, vous lui démontez la gueule. Et à un moment donné, il me semble qu'il va vous demander donc je vais démolir ses boucliers. C'est son arme, pardon. À un moment donné, il va vous dire ah laissez-moi partir et en échange je vous donne un esclave. Et bah c'est bien. Enfin, je vous conseille je vous conseille d'accepter. Ça va nous permettre d'avoir voilà, vous voyez, accepter leur offre. Voilà. Donc du coup, on a un Zoltan en plus. Alors, toi, je vais te mettre ici. Toi, je vais te virer là parce qu'il a aucune compétence en réparation. Justement, il a malus. Enfin, si je peux dire malus. Pour le coup, voilà. Donc, on a. Alors ça, c'est des scraps. Ouais, je sais pas si je le prononce bien, mais enfin bref, en fait, ça nous sert de monnaie, hein. C'est tout simplement du métal, des pièces. Enfin, c'est du scraps en anglais, je sais plus ce que ça veut dire exactement. Et ça va nous permettre d'améliorer son vaisseau. Vous voyez, on peut améliorer les sous-systèmes, les systèmes et les réacteurs. Bon, bah les réacteurs, c'est l'énergie qu'on peut avoir. Donc là j'en ai un ici. Bah, pour le coup je peux hop, le mettre dans l'un des systèmes. Donc du coup si vous avez des systèmes où on peut encore mettre des jauges, enfin des jauges, des barres d'énergie, bah, il nous faut acheter de l'énergie qui est là. Tout simplement, donc on a l'équipage, vous pouvez voir qu'on est quand même limité, hein, on peut les renvoyer, tiens, on les balance par le sas, hein, c'est vachement pratique. Et on peut avoir des armes hein, en stock aussi. On peut avoir des drones, comme vous pouvez le voir ici, et des augmentations des. Par exemple, à chaque fois que vous passez un point, vos armes sont automatiquement chargées, ou vous pouvez gagner un bonus de 15% sur ce qu'on gagne à la fin d'un combat. Bref, voilà. Donc du coup, ben moi je vais aller au magasin. Est-ce que j'y vais tout de suite? Je sais pas. Je sais pas. Alors si je vais là, sauf que j'ai pas beaucoup de scrap. Non, j'ai pas du tout assez beau. J'ai pas du tout assez de scrap pour aller au magasin. Faudrait au moins que j'ai une centaine, malheureusement. Explorer le champ d'astéroïdes. Alors là, hmm, dans ces moments-là, en fait, c'est la chance qui compte avant tout. Parce qu'en fait, on peut aller explorer le champ d'astéroïdes, mais c'est pas forcément un champ d'astéroïdes. Ça peut être n'importe quoi. Vous rencontrez une planète, il y a des extraterrestres bizarres. Et donc, que faites-vous? Vous ignorez ou vous allez voir? Si vous allez voir et vous avez des chances d'avoir enfin, vous avez des chances de gagner un truc, vous avez des chances de vous faire tuer, enfin, perdre de la vie ou... Enfin, moi pour le coup, un champ d'astéroïdes, je risque de perdre de la vie. Euh, mais bon, il y a certains moments où ce qui est chiant, c'est que vous perdez un des membres de votre équipage. Surtout que quand ils sont à leur poste, ils améliorent leurs compétences. Par exemple, celui qui s'occupe du poste d'armement, je vais peut-être dire une connerie, hein. Répare plus vite par exemple cette salle là ou un truc du genre. Enfin voilà, j'espère que vous me comprenez. Celui qui a tué déjà plein d'extraterrestres fait plus de dégâts. Voilà quoi. Donc alors on va explorer le champ d'astéroïdes. Ah, on a trouvé 3 missiles et 17 scrabs. Voilà. Donc moi je lis pas, hein, à force vous verrez que vous allez arrêter de lire. Alors du coup, non, non, je vais pas aller au magasin, ça sert à rien. J'ai pas beaucoup de scraps. Putain, j'arriverai jamais à le prononcer. Alors, ouais, vous voyez. Alors, ça c'est une petite station à chasse, ça va. Non, c'est mort. Non, on va pas tenter ça.
Parce que en général, moi et la chance, ça fait deux. Hein. Allez, pour le coup. Donc, je ne vous conseille pas d'aller dans ce vaisseau-là. Si vous avez un moyen de téléportation, un système qui vous permet de vous téléporter, je vous déconseille fortement. Pourquoi? Parce que en fait, ça c'est un drone, ça c'est un mince. Oui, on peut dire que c'est un drone qui a aucun équipage. En fait, c'est tout programmé dedans. Voilà. Alors, on va démolir son moteur et il est mort. Plus de vie. Donc voilà. Continuer. Donc voilà, on a gagné de l'essence et tout, des missiles et du scraps. Alors le but, enfin comment dire, c'est assez tendu, c'est que en fait le mieux c'est de faire le maximum de combats et d'avoir le plus de scraps possible vu qu'à la fin il y aura un boss. Et pour vaincre le boss il va falloir bien améliorer votre vaisseau et avoir un bon équipage quand même et avoir une bonne tactique. Alors tiens, quand tu payes, voici voilà, donc là on va lui défoncer sa gueule. Il a un lance-missile, donc mes boucliers servent à rien pour son missile. Par contre son laser, donc pour le coup ce qu'on va faire c'est qu'on va détruire. Genre on va les stresser en explosant le système d'O2, donc ils auront plus d'oxygène. Ils vont perdre. Putain, j'ai cru que mon oxygène était à 20% et j'ai flippé sur le coup. Donc voilà, j'ai dit en gros ce qu'on pouvait faire, ce qu'on avait comme possibilité. Pour le coup c'est ma première série, oula. Ah, ça fait mal, ça fait tellement mal. Donc j'explique un peu, mais si un accepter la offre, oui, oui on va accepter leur offre et voilà. Ça c'est j'ai oublié le nom de ce truc là. C'est un cyborg le truc, hein. Il répare 2 fois plus vite, mais par contre niveau combat il est vachement faible. Alors on va le foutre niveau ici, enfin on va le foutre là. Pas, non, attends, peut-être pas en fait. Oh mon dieu. Est-ce qu'ils ont eu le temps d'augmenter leur capacité? Oui, celui qui a l'armement, oui. Donc bah, pour le coup, non, je vais le mettre au moteur. Non, est-ce que je le mets au moteur? Est-ce que je le mets au bouclier? Je sais pas, attendez, j'ai un gros doute. Je vais le mettre au bouclier pour le moment. Lui, où est-ce que je vais pouvoir... j'ai un doute. On va mettre ça... non, on va le laisser là. Ouah. Et donc vous pouvez voir qu'on peut esquiver là. Ok, alors, échanger de place. Et pourquoi tu appuies pas sur tous les boutons? Non, oui, non. Non, bah apparemment non, il tapote pas sur son clavier, tu sais, à l'arrache, non. Non, non. Apparemment il a l'air d'être trop intelligent pour ça. On a le temps. On a le temps avant qu'ils arrivent à nous attaquer. Quoique, attendez, si je fais ça. Ouais, je vais faire ça. Faut bien faire attention à son essence hein, quand même, c'est vraiment important. Voilà, alors. Ce que je vais faire, je fais peut-être une connerie en fait là. Oui, oui, tu restes là. Donc pour le coup, qu'est-ce que t'as toi comme un truc qui téléporte ça chez nous, mais par contre je vois pas trop ce que c'est. Parce qu'il y a différents types de bidules qui se téléportent chez nous. Laser et tout, donc c'est pas vraiment important. Ce qu'on va attaquer surtout c'est ça, ça, ça. Alors sachant qu'on peut tuer l'équipage sans tuer enfin sans détruire le vaisseau. Il suffit de tout le temps tirer dans l'O2. Enfin de bien gérer quand même. Parce que... ah ouais. Ça fait pas là. Vous voyez que aussi que... Enfin quand il tire dans l'une des deux salles, on peut voir que le personnage qui est dedans perd de la vie. Donc là ce qu'on va faire, c'est on va ouvrir le sas et on va ouvrir toutes les portes, ce qui fait que l'air ici va s'enlever. Du coup le feu va s'éteindre. Toi tu vas te soigner, donc voilà un peu notre butin. Toi tu vas te soigner, je t'ai dit. Le feu s'éteint. Voilà, très bien. Maintenant on va tout ouvrir.
Alors je vous déconseille fortement de faire le double clic dessus. Je vous le déconseille très fortement. Je vous laisse voir ce que ça fait. Voilà, après si vous êtes suicidaire. Donc. Alors, on va un peu améliorer notre vaisseau. Qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer? Est-ce que j'ai droppé des armes? Non. On va améliorer ça. On va améliorer... Non, je vais garder un peu